bien voilà cette première séance de mai qui commence sous le signe de la baisse pour le CAC 40. Il finit la journée à moins 0,88% vers les 7915 points et presque 3,7 milliards d'euros échangés. L'indice français qui poursuit son mouvement de correction entamé depuis le début de la semaine alors que l'actualité reste marquée par les nombreuses publications de résultats. De l'autre côté de l'Atlantique, sans surprise, la Fed a maintenu hier soir ses taux directeurs dans la fourchette de 5,25 à 5,50%. La banque centrale américaine qui estime que le recul de l'inflation est trop lent mais qui écarte une nouvelle hausse des taux. Alors ça a plutôt rassuré les marchés américains qui eux évoluent d'ailleurs dans le bon sens à 17h45, plus 0,6% pour le Dow Jones, plus 0,9% pour le Nasdaq. La star du jour c'est Qualcomm qui grimpe de 10% après avoir publié hier soir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Des valeurs en hausse, on en a aussi à Paris. Eh bien les investisseurs ont d'ailleurs reçu 5 sur 5 l'appel de Téléperformance sur le CAC 40, le groupe qui a publié un chiffre d'affaires de 2,54 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 26,7% en données publiées et de 0,9% en proforma dans la fourchette haute de ses attentes. Surtout, les spécialistes des centres d'appel confirment cet objectif 2024, une croissance du chiffre d'affaires proforma entre 2 et 4% et une hausse de la marge d'EBITDA récurrent, c'est pas simple, comprise entre 10 et 20 points de base sur une base là aussi proforma. Ce sont aussi des publications trimestrielles qui permettent de se distinguer à Imerys et Worldline. On retient notamment une progression de 9% de l'excédent brut d'exploitation ajusté pour le premier à 188 millions d'euros. Et puis de son côté, le spécialiste français des paiements électroniques a publié un chiffre d'affaires en hausse de 2,5%, toujours au premier trimestre, à 1,1 milliard d'euros. Et il s'est dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs de l'année 2024. Enfin, sur le CAC 40, ça souffle dans le bon sens pour Engie, quatrième séance de progression. Ocean Winds, sa contre-prise à 50-50 avec EDP Renewables, dédié à l'éolien offshore, a obtenu du gouvernement australien une autorisation de faisabilité pour une zone de 150 km² afin de développer un parc au large de Gippsland. Renault et Société Générale sont aussi bien orientés. Du côté des valeurs en baisse cette fois-ci, eh bien Stellantis signe le plus gros coup de frein du SBF 120 après avoir déjà perdu 10% mardi. Pour rappel, la directrice financière Natalie Knight a précisé aux analystes que la marge opérationnelle courante était attendue entre 10 et 11% au premier semestre, en net recul par rapport au premier semestre 2023 où elle s'était élevée à 14,4% et en recul par rapport au consensus qui s'élève lui à 11,7%. Deux valeurs des semi-conducteurs sont également mal orientées, XFAB Silicon et ST Micro. Et puis on a également des prises de bénéfices logiques sur Vusion Group après la hausse de mardi. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.